Et le Rav, il raconte aussi une histoire que même lui, il a du mal à croire. Il nous dit, même moi, il disait comme ça, il dit, même moi, j'ai du mal à y croire. Je sais que c'est vrai, mais Bémet, c'est une histoire tellement folle. Il y a une femme de Chevron qui est venue, qui leur a raconté que ça fait très longtemps qu'elle est dans une pauvreté incroyable. Vraiment, ils ont besoin de la miséricorde, qu'Hachem les aide. Et elle a commencé à remercier sur sa pauvreté. Bref, c'est une femme qui a de grosses dettes, des montants incroyables, des montants que Dieu nous en préserve. Et donc, elle s'est retrouvée une semaine avant Pessah. Pas si c'est la chaudière qui a cassé chez elle, ou il y a un truc qui a cassé dans sa tuyauterie. Elle s'est retrouvée presque sans eau. Il y avait juste un robinet, pas de douche. Et préparer Pessah sans eau, sans douche. Ouais, c'est juste mis à remercier. Elle a dit, j'ai rien demandé. Juste, j'ai dit merci. Et elle raconte que tous les préparatifs de Pessah sont arrivés sans qu'elle ait besoin de faire quoi que ce soit. Et quel Pessah elle a passé, quel Shabbat. Et le Rav, il a déjà expliqué que c'est grâce au fait que Bamash, elle a tenu l'épreuve. Elle a tenu, oui, elle a eu une épreuve d'Emouna. Et elle lui a dit, j'ai jamais vu un Pessah comme ça. Et là, on lui a dit, t'en auras peut-être plus des Pessah comme ça, parce que pour avoir un Pessah comme ça, il faut avoir des épreuves comme ça. Pour mériter d'aussi grands cadeaux, il faut tenir l'épreuve. Donc, on peut en raconter tous les jours des histoires sur le remerciement. Même le Rav, il a dit que sur lui-même, chacun, il peut en raconter sur lui-même. Un homme qui voit pas de miracle, ça montre une seule chose. C'est qu'il dit pas merci. Il remercie pas cet homme-là. Pour voir des miracles, il faut dire merci. Et où c'est écrit? Dans le Sidour, dans le livre de prière, c'est écrit comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? Maudit Manartoular. Nous te remercions et nous racontons ta louange pour nos vies qui sont entre tes mains, pour nos âmes. Aneshamot apkudotlach. Val nisecha. Shebechol yom imanu. Et pour tes miracles qui nous accompagnent chaque jour. Et pour tes merveilles et tes bontés chaque instant, le soir, le matin, l'après-midi. Atov, le bon. Hachem qui est bon, le bon. Amerachem, le miséricordieux. Kilotamu chasadecha, car ne se sont pas épuisés tes miséricordes. Hachem, il est bon. On devrait chanter pendant la tefila. Ezetov Hachem, Ezetov Hachem. Kamatov, Kamatov, Kamatov Hachem. Il faudrait Bémet se mettre à chanter. Un homme maintenant qui a la émouna, que Hachem il est bon. Et que tout est bon. Sa miséricorde elle s'épuise pas. Kilotamu chasadecha. C'est bien fait, c'est bon, elle s'épuise pas. Il faut comprendre qu'un homme qui comprend qu'Hachem il est bon, que sa miséricorde elle s'épuise pas. Alors la miséricorde, la bonté d'Hachem, la rachamim, elle fait que grandir. T'as la foi qu'Hachem est miséricordieux. Toi, qui as pitié, car tes bontés ne tarissent pas. Amerachem kilotamu chasadecha. Et pour tout ça, vers la colle, que tu sois béni, comme ça on dit dans la prière, que tu sois béni, élevé, exalté, toujours ton nom, notre roi, à jamais. Et tous les vivants te rendent grâce à jamais. Vraiment on doit l'élever. Que soit loué et béni ton grand nom de vérité à jamais, car tu es bon, le Dieu de notre salut. Car si tout le monde y fait ça, alors, si chacun il se met à louer Hachem, à glorifier Hachem, alors ils verront que tout est une délivrance. C'est écrit quoi? C'est écrit Atov. On dit comme ça, on dit Atov. Au moment où on dit le bon Hachem bon, à quel Yeshuaté, le Dieu de notre délivrance, à jamais. Il n'y a pas de désespoir. Tout ça, c'est que de délivrance. Si les gens ils disent merci, ils verront des miracles, des merveilles, des délivrances. Comme dans l'Ikut Halachot qu'on a cité. Ça annuleront toutes les souffrances. Rien que des miracles et des merveilles. Ils verront vraiment la Géoula. Il faut pas arrêter le remerciement, rien que continuer. Un homme qui voit pas de miracle, c'est vraiment le signe qui dit pas merci. Il dit pas merci, car celui qui dit merci, il voit des miracles. Dans chaque chose, il doit dire merci. Et encore plus dans les choses qui lui sont difficiles. C'est sûr qu'il faut remercier sur chaque chose. Mais il faut remercier là où ça va pas. Là où c'est dur pour toi. Là où ça te semble pas bien. Tu dois dire merci et la foi. Que c'est Hachem et que c'est pour ton bien. Tout est pour ton bien. Alors c'est pourquoi vraiment, comme le Baal Shem Tov, il a écrit une lettre à son fils, ou Bémet, il explique ça, il explique une lettre en détail, l'importance du remerciement. Il faut savoir que quelqu'un qui remercie Hachem, alors il voit la miséricorde d'Hachem. Alors Bémet, Hachem, il se comporte avec miséricorde avec lui. Il voit pas la bonté d'Hachem. À plus forte raison. S'il se culpabilise, c'est de ma faute, je vaux rien, et je suis pas comme il faut. Je suis pas, il se persécute. Et il est tout le temps triste, déprimé. Ça amène la tristesse et la déprime, ça amène que des rigueurs sur soi. Ça amène que des rigueurs. Rien que des souffrances et des épreuves, ça amène sur la personne. Car un homme, il doit savoir que même dans ses échecs, même dans ses épreuves, vois Hachem. T'as échoué, t'as raté, dis merci que t'as échoué. Dis merci que t'as raté. T'as chuté, dis merci que t'as chuté. Ça va pas, dis merci que ça va pas. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Akadosh? Il dit, Yerida itachlita aliyah. La chute, la descente, c'est le moyen pour s'élever. Pour la majorité du monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui chute, quelqu'un qui a une descente.
C'est le meilleur moyen pour lui d'être en dépression, déprimé. Car après la descente, qu'est-ce qui se passe? Il commence à se culpabiliser. Regarde, je suis descendu, j'ai fauté, j'ai truc. Je suis encore descendu, j'ai chuté, j'ai pas de chance, c'est irréparable ce que j'ai fait, je vaux rien. Mais attention, tout le monde, par contre, à ses yeux, ils sont mieux que lui. Ah, maintenant, il voit tout le monde comme des tzadikim, kulanu tzadikim, kulanu nevonim. Juste lui, ça va pas. Tout le monde, c'est des grands tzadikim, c'est des saints, mais lui, c'est lui le seul défectueux du monde entier. Ça s'appelle de l'auto-persécution. Alors comment Rabbeinu, il peut venir nous enseigner maintenant? Nous, on voit que le monde entier, il se persécute, qu'il y a une descente. Et Rabbeinu Akadosh, il nous enseigne que quoi? Que Béhémet, la descente, c'est ça le moyen de s'élever. C'est grâce à ta descente que Béhémet, tu vas atteindre des sommets. Comment il peut enseigner ça? Parce que il faut avoir une chose. Il aurait dû dire normalement Rabbeinu, de la descente, c'est le moyen d'être déprimé, d'être en dépression et du désespoir. Quand un homme, il a la foi que tout est pour le bien. Quand Béhémet, quelqu'un, vraiment, il a la foi que c'est pour le bien. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Et qui remercie pour sa chute. Alors maintenant, à ce moment-là, où ce monsieur, il se met à remercier, cette personne, elle se met à remercier pour son épreuve, alors sa chute, ça devient le moyen pour s'élever. Ça devient vraiment un objet d'élévation. Comment elle était bonne, cette descente. Elle est bonne, cette chute pour lui, qui vraiment, ils le prennent vraiment comme ça. Peut-être qu'elle est venue casser son orgueil. Peut-être qu'elle est venue lui faire réparer quelque chose. Peut-être qu'elle va lui montrer sur quoi prier. Précisément. Le Rav, il nous raconte que juste aujourd'hui, il disait que, dans son cours, il disait que, il donnait un cours dans une yeshiva. Et il y a un bachour qui est venu le voir. Il lui dit, Rav, je me sens tout le temps fatigué, j'ai pas la force d'étudier. Alors quoi, même sur ça, je dois dire merci. Le Rav lui a dit oui. Parce que si tu remercies, que tu dis Toda Rabba, Kadosh Baruch Hu, merci beaucoup, que j'ai pas la force d'étudier, alors t'aurais tout de suite compris une chose. Juste après que t'aies dit merci, t'aurais compris une chose. Parce que t'aurais demandé comme ça, t'aurais dit maître du monde, montre-moi en quoi c'est bien. Si je dis merci, c'est que c'est bien, Nachon. Alors montre-moi en quoi c'est bien, que j'ai pas la force d'étudier. Tu sais ce que t'aurais vu? Révélé comme ça, tu sais ce que Béhémet il aurait vu? Qu'est-ce qu'il aurait compris ce jeune homme? Que t'as pas d'amour pour la Torah, t'as pas d'Avat Torah. Parce qu'un homme qui a Avat Torah, il ressent aucune fatigue. Des justes qui ont l'amour de la Torah, mamash, des tzadikim, vous pensez vraiment qu'il y a un moment où ils sont fatigués? Il y a des gens avec qui le Rav avait raconté qu'il voyageait avec des élèves à lui. Et que Béhémet, tout le monde était fatigué dans le vol. Il s'endormait, c'est vrai, mais dès qu'il se réveillait, il lâchait pas le livre. Il se remettait à étudier. Parce que Béhémet, ils ont l'amour de la Torah. Alors ce bachour là, s'il avait commencé à remercier, et qu'il avait demandé à Hachem, alors montre-moi, je t'en prie, c'est quoi le bien là-dedans? Tout de suite, Hachem lui aurait montré. C'est parce que t'as pas Avat Torah. Si t'es fatigué comme ça, je t'endors parce que t'as ce problème-là. Un homme maintenant qui aime quelque chose. D'accord? Disons maintenant le type, quelqu'un il aime les glaces. Il y a ta glace préférée qui arrive. Et tout de suite tu te réveilles. Tout de suite tu bondis. Quoi, la macadamia, quoi. Quelle force tu reçois d'un coup que tu vois ton kiff qui arrive, le kiff que tu aimes. D'un coup, je trouve des forces. Pourquoi? Parce que tu aimes. Et la Torah, tu l'aimes pas. Alors, le Rav, il a dit de dire merci. Il faut savoir que toujours quand tu dis merci, tu comprends. Le Rav, il raconte aussi il racontait que son fils, il y a un de ses fils, qui avait du mal à prier, qui priait pas comme il faut. Je sais pas s'il priait pas du tout. Bref. Et il a vu ça et il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, les Sarah, il est venu le voir, il dit, regarde, ton fils, comment il est, il prie pas, non. Le Rav, il a dit, moi, je regarde rien du tout. Juste, je dis merci. Il a dit merci qu'il étudie pas, merci qu'il prie pas. Et il dit, au Hachem, il raconte que Béhémet, Hachem, il lui a éclairé son cœur. Comment rapprocher son fils? Comment le rapprocher avec l'amour qu'il faut? Béhémet, le Rav, il raconte qu'il a réussi à le rapprocher avec un amour, au lieu de s'énerver, et lui dire, c'est comme ça, il y en a marre, arrête de crier, de disputer. Il a dit merci. Et d'un coup, Hachem Béhémet, il lui a éclairé comment rapprocher son fils. Alors tout s'est inversé. Il n'y a pas. Au moment où un homme dit merci, au début, il comprend pas. Il comprend pas. Il n'y a aucune intelligence. Il comprend pas. Car on dit au début, il a la foi. Comme on a dit, au début, un homme, il a juste la foi. Après vient la compréhension. Il a la foi que c'est pour le bien. Pourquoi il prie? Pourquoi il prie pas comme ça? Pourquoi il prie pas comme ça, Hachem, il veut? Ravi s'est dit, pourquoi mon fils il prie pas comme ça? Comme ça, Hachem, il veut. Tout c'est Hachem. Tout vient d'Hachem et tout est pour le bien. Alors il a dit merci. Et là, tu comprends quel est le bien qu'il y a en ça. Maintenant, on va revenir sur notre sujet de la descente. De la Yérida. Donc la descente, on a dit, ça devient l'objet de ton élévation. Ça devient le moyen de ton élévation. Ça devient le but de ton élévation. Quand un homme, il a la foi. Souvenez-vous bien. Et vous embrouillez pas avec une autre notion. Il y a deux notions qu'on n'a pas le droit de mélanger ensemble. Il y a une notion, il y a un concept qui te dit, tout vient d'Hachem. En od milevado. Tout ce qui arrive, ça vient d'Hachem.
T'as fait d'Avérote, ça vient d'Hachem. T'as trébuché, ça vient d'Hachem. Ça, c'est une première notion. Et il y a une deuxième notion qui te dit que tout dépend de toi. Que t'as le choix. C'est écrit dans la Torah, ou Bacharta Bachaim. Tu dois choisir la vie. Tout dépend de ton choix, ta libre arbitre. Souvenez-vous bien, ça c'est deux notions, c'est deux intelligences. Maintenant, on va essayer d'apprendre ensemble comment utiliser ces deux notions de la bonne manière. Donc la première notion, que tout vient d'Hachem. Que tout ce qui arrive, ça vient d'Hachem. Comme si, entre guillemets, qu'il n'y a pas de libre arbitre. Comme s'il n'y a pas de choix. Tout ce qui arrive, ça vient d'Hachem. Ça, c'est une première chose. La deuxième notion, c'est quoi? Tout dépend de l'homme. Tout dépend de l'homme, rien que sur l'homme. Tout dépend de ses choix. L'homme, entre guillemets, il doit choisir pour tout. Il dit Rabbi Nathan de Breslev dans les lois sur Bassar Vechalav, les lois sur l'interdit de mélanger le lait et la viande. Il dit ces deux notions, c'est du niveau du lait et de la viande. La viande, toute seule, tu peux en manger. Autant que tu veux. Le lait tout seul, t'en manges autant que tu veux. Les deux ensemble, c'est interdit. Cet interdit, il est étrange. Parce que si c'est interdit, alors c'est toujours interdit. Un coup c'est interdit, un coup c'est permis. C'est quoi cette histoire? Si une chose elle est interdite, toujours alors elle est interdite. Une chose permise, elle est toujours permise. En dehors du lait de la viande, où c'est permis, et d'un côté c'est interdit, ça n'existe pas que ce qui est permis, ça devient interdit. C'est un interdit qui est super étrange. Et par exemple, tu prends une viande qui est pas cachère. Elle va toujours être pas cachère, ça n'existe pas qu'elle est pas cachère, tu fais comme ça, elle devient cachère. Est-ce que c'est possible qu'elle devienne permise? C'est impossible. Bon, c'est un simple exemple. Donc ce qui est permis, c'est permis. Ce qui est interdit, c'est interdit normalement. C'est quoi ici le fond de l'interdit? Du lait et de la viande. Cet interdit, ça correspond à ces deux notions. La connaissance que tout vient d'Hachem, ça c'est une donnée. Ça c'est une notion qu'il faut bien ancrer. En od milevato, tout vient d'Hachem. Le fait que tout est entre les mains de l'homme, ça c'est une deuxième donnée. Chacun des deux, ces deux données séparément, t'as le droit de les regarder, t'as le droit de les utiliser. Mais oui, tout vient d'Hachem. Oui, j'ai le choix. De réunir ces deux notions, ça s'interdit. Sinon, ça revient à mélanger le lait et la viande. C'est la même chose.